au début, il était tellement collant. Genre, il me collait le cul, quoi. Ouais. J'étais en mode, dégage. Genre, Et je crois que c'est un give me some mécanisme. space. Ouais, c'est grave un mécanisme de défense ah automatique, ouais, mais oui, tu c'est vois. sûr. Lou, c'est quoi tes love language? Bonjour Lou. Bonjour May. Ça va? Bonjour Chacha. Oui, on a une invitée spéciale pour ceux qui regardent YouTube. On a... Chacha est avec nous Ouais. aujourd'hui. Bah, peut-être que tout le monde ne connaît pas Sacha parce qu'elle Oui, elle c'est est vrai. jamais apparue dans le podcast. C'est Mais notre Sacha, petite sœur. c'est notre petit chien. Et elle est très intéressée par les micros. Oui. Les bonnettes l'attirent vraiment énormément. C'est vrai. En fait, aujourd'hui, sa sœur, elle n'est pas là. Elle est chez le vétérinaire pour se faire un détartrage. Et donc, Chacha est un peu perturbée aujourd'hui. Et donc, elle reste avec nous. Voilà. Elle risque d'être très chiante d'ailleurs. Ouais. Elle va partir, on va devoir aller la chercher parce qu'elle fait des bêtises souvent quand elle est en haut. Elle va fouiller Oui. dans les poubelles, manger des mouchoirs, tout ça. Donc on va devoir faire attention à ça, quoi. Ouais. Maman, elle est partie. Je sais pas. J'ai entendu la porte. Alors, tu sais quoi? Hier, Youngi m'a fait réaliser quelque chose et ça m'a fait... Oula, Non, c'est mais rare, ça m'a... ça. Ouais, mais ça m'a fait un petit coup. Parce que, du coup, il me dit... Attends, on parlait de quoi? Non. Ah oui. Ce week-end, donc il y a une amie coréenne qui vient à Strasbourg. Ouais. Elle s'appelle Min et on l'a rencontrée d'une façon assez spéciale puisque à l'époque, notre papa, du coup, bossait pour LG et il est parti en Corée pour un voyage pro. Et il a rencontré Min parce qu'elle était traductrice du coréen au français. Donc elle est coréenne, mais en ce moment, elle habite à Paris. Et du coup, je raconte ça à Yongyu, je lui dis « Ah oui, ce week-end, il y a Min qui arrive et tout, machin. » Et je lui dis « Tu sais, c'est la meuf que mon père a rencontrée il y a... quand il travaillait à LG, quoi. » Et il me dit « Ouais, c'était quand? Il y a 20 ans. » Et je lui dis « N'importe quoi, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a genre... même pas 10 ans, tu vois. » Ouais. Il me dit « T'avais quel âge ?» Et je lui dis « Bah, j'avais 18 ans. » Il me dit « Oui, Méline, ça fait bientôt 15 ans. » Ouais, c'est vrai. Papa l'avait dit la dernière fois. Moi, j'avais 14 ou 13. Et moi, j'étais là en mode « Oh, ça fait 15 Ouais. ans que j'avais 18 ans. Ouais. J'ai eu 18 ans il y a 15 ans. » Ouais. Ça perturbe personne, là. Mais si, parce que moi, tu vois, cette semaine, je me suis dit, attends, May, elle a 31 ou 32? J'ai 32. Et j'étais genre, elle a 32. Ouais. Parce que j'avais vu une date de naissance d'un, je sais pas, d'un footballeur, je sais plus quoi. J'étais en mode, elle a le même âge, genre. Pas d'un footballeur, c'est impossible. Parce que 32 Non, ans, bah c'est oui, quand même plus 32 ans, rare, ils sont en début de retraite. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'était un acteur, je sais plus, bref. Et je vois Mm. 32, je suis putain, mais c'est l'âge de May en fait. Ouais. Non, mais c'est pareil, quand je regarde des âges d'acteurs et que je vois, ils ont genre 36 ans, un truc comme ça, je suis là, Ça c'est loin, ça va. C'est bon, 4 Et ans. après, ouais, c'est ça. Et après, je vois genre 89, 90, et je suis là en mode, Ouais, on commence à être dans les années ouais. où Ou ça genre- date, genre. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est simple. Quand tu vas sur un site, c'est que tu mets ta date de naissance. Que tu dois. Tu dois remonter. Tu dois remonter ton âge. Non, c'est ouf. Ouais. Et du coup, je remonte jusqu'à 93 et je suis en mode, ok, là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Beaucoup de scrollage Vraiment. pour arriver à ma date. Mais du coup, oui, c'est vrai que ce week-end, on a encore une Coréenne qui vient nous voir à Strasbourg. On va Ouais. lui faire redécouvrir Strasbourg, sauf que là, c'est full touriste. Donc ça va être dur pour nous. C'est marché de Noël. C'est un amont de monde que je pense que peu de gens réalisent s'ils habitent pas en Alsace Ouais. en tout cas. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, si on a un conseil à vous donner, c'est que si vous venez à Strasbourg pour le marché de Noël, venez en semaine, par pitié. Et la première semaine de décembre. Ouais. Jamais celle-là en tout cas. Ouais. Genre, le dernier week-end avant Noël, c'est un enfer. Ne venez jamais à la dernière semaine en fait. Ouais. C'est Venez horrible. limite à l'ouverture, parce qu'à l'ouverture, il y a Il y a jamais pas tant de beaucoup monde que ça. Ouais. Ouais. Vraiment. Il faut vraiment y aller en semaine et y aller tôt, en fait. Si vous voulez voir les illuminations, de toute façon, le soleil, il se couche à 16h30, 17h. Oui, Donc, c'est vrai. de toute façon, c'est tôt. Mais à partir du moment où il fait nuit, en fait, déjà, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ouais. Mais le week-end, les gars, vous pouvez même pas marcher tellement c'est... Ah, ça fait ambiance, je sais pas, genre, ça fait full de festival, genre. Ouais, Et tu peux pas marcher. c'est horrible. Donc là, on est contente de voir Mine et en même temps, on se dit... Oh, Ça va être chiant. fatigant, je pense. Ça va être chiant en fait, c'est d'être dans la foule et tout. C'est pour ça qu'en fait les Strasbourgeois ne vont jamais au marché de Noël Très le rarement. week-end, très rarement. C'est juste s'il y a des amis à eux touristes, Exactement, tu vois, qui viennent. exactement. Sinon, on l'évite. C'est la C'est peste. ça. Donc franchement, si vous nous croisez à Strasbourg en marché de Noël, c'est qu'on est avec quelqu'un. Ouais. Sinon, on se On balade n'ira jamais comme ça. jamais de notre plein gré, genre. Ah ouais, non, c'est mort. Ah ouais, c'est non, mort. On vraiment l'évite comme la peste, Ah, le marché de vraiment. Noël. Alors que c'est très joli, hein. Non, mais... c'est super beau. Non, en plus, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait cette année. Enfin, Ouais. genre, c'est beau chaque année, mais moi, j'y suis allée vite fait là, le week-end dernier. Je voulais tester Mhm. la foule, littéralement, avec une pote à moi, en me disant, genre, tu sais quoi, on va voir pour voir à quel niveau, tu vois, je peux gérer le truc et tout.
Et des moments où, tu sais, genre la rue des... Là où il y a les lustres, et ensuite, t'as la rue des Orfèvres, je crois. Où il y a encore plein de déco et tout, Ouais. tu vois. Cathédrale, Orfèvres. Ok. Ça y est, t'as situé. Oui. Non, mais désolée, je connais pas les rues de Strasbourg, moi. Alors que ton collège, il était de là, quoi. Non, mais tu sais, tu me dis genre en mode, je sais pas, l'avenue des Vosges. Je te dis, ah oui, l'avenue des Vosges, mais je sais pas où c'est. Tu vois. Genre, je suis là en mode, tu m'emmènes à l'avenue des Vosges, je suis, ah, c'est celle-là, l'avenue des Vosges. Ouais, mais en fait, tu sais, ça rentre dans mon cerveau, ça ressort. Je capte, Après, je tu me capte. redis 2 jours après l'avenue des Vosges, je suis là en mode, ah, l'avenue des Vosges. Ouais, non, je comprends. En vrai, moi non plus, j'ai du mal avec les rues. Mais en tout cas, la rue des Orfèvres, je la retiens parce qu'elle est toujours blindée. Ouais. Et en hiver, du coup, à Noël, tu marches à 3 à l'heure. Parce que vraiment, c'est de la foule. Enfin, c'est Horrible. ouf. Dites-vous, il y a des rues, enfin, il y a une rue en particulier, tu sais, celle qui descend de la cathédrale, là, qui est hyper, avec les restos et tout. C'est la rue des Orfèvres. Non. Celle qui, tu sais, avec tous les restos touristiques, Ah oui, où oui, tous les ouais, bâtiments, je ils sont hyper décorés. Enfin, oui, je connais pas le nom de cette rue, mais je Et vois. ben oui, bah celle-là, des fois il y a tellement de monde qu'ils sont obligés de la bloquer et de la mettre Ouais. en sens unique. Non, mais c'est ce qu'ils ont fait là, parce que moi, le week-end où j'y suis avec ma pote, la semaine dernière, effectivement, ils ont bloqué des rues pour faire une circulation. Ouais. Parce que que, c'est ouais, impossible. c'est pas possible. C'est impossible. Pas possible. En vrai, quand t'es strasbourgeois, t'as une chance, c'est que tu connais les rues qui sont pas peuplées. Du coup, tu te faufiles. Et encore. Non, mais tu sais, quand tu passes genre tout ce qui est cathédrale, tu vas derrière, tu vas vers Saint-Étienne, vers tout ce qui est Gaillot et tout. Il y a quand même du Genre, monde. il y a quand même du monde, mais il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup franchement, moins de touristes. ouais, mais ça dépend. Comme c'est petit Strasbourg, t'as vite fait Ouais. d'avoir 15 000 personnes autour de toi. Littéralement. Ouais, après, quand tu te perds un peu vers là-bas, je trouve il y a quand même moins de monde dans les petites rues et tout. Genre vers la dock et tout, il y a moins de monde. Il y a moins de monde, mais il y a toujours du monde, de toute façon. Oui, tu dois, bah, tu dois après, te- c'est en marché fait, de tu dois Noël, te quoi. rebrancher sur une rue où il y a du monde, de toute façon. Mm. T'as pas le choix. Mm. En fait, quand tu veux d'aller à un point A, un point B à Strasbourg, t'es obligé de passer par la foule. Ouais, c'est T'as horrible. pas de technique, genre. Mm. C'est impossible. Ouais, Bon, bref, du coup, on va devoir affronter ça ce week-end. J'avoue, j'ai un peu la flemme. moi pareil. Mais Ouais. ça va être cool, parce qu'on va revoir Mine. Et du coup, bah, nous, on l'a revu quand même entre temps. On l'a revu Mm. à Séoul 2 fois. Mais voilà. Alors, 2018, 2019, je crois, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Hein. 2018, 2022. Ah, 2022, voilà. Ça fait 3 ans. Ouais. Déjà. Tu sais qu'elle a 36 ans. Ouais. Je pensais qu'elle avait même 38, tu vois. Non, Papa je crois avait dit qu'elle qu'elle a avait 36. 38. Ah, 38 Il me semble qu'elle avait 38. Je crois qu'elle a 36. Je sais Parce pas. qu'elle avait genre 24 quand on l'a rencontrée. Donc plus 14, 38. Ouais, peut-être. Je sais plus. On lui demandera. Ou peut-être qu'elle a donné son âge coréen à l'époque. Ah, c'est vrai. Peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Pour se vieillir, tu sais. Attends, maintenant qu'on n'en sait plus sur la culture coréenne, on pourra poser tellement de questions, genre. Ouais. Parce qu'en plus, du coup, elle parle français. Mm. Donc c'est hyper intéressant d'avoir... elle a le rapport de la langue française, de la culture française, de l'émotion française, et à la fois les coréennes. Donc c'est trop intéressant de pouvoir avoir ce genre de débat avec Ouais. elle, je trouve. Et puis même nous, on a genre. Et même nous, grandi, tu vois. on s'est un peu entre guillemets... on a capté un peu la culture coréenne, même émotionnellement, etc. Donc on peut comparer maintenant, on peut voir les vrais diffs et tout. Ouais. C'est drôle. T'as vu, on a le même pull. Oui, mais le mien, il bouloche, frère. Ah ouais? Ouais. Le mien, il bouloche déjà. Peut-être que le mien aussi. Hein. Bon, Non, en vrai, je trouve on l'a pas. pas payé cher. Hein. Oui, c'est vrai, après, on Peut-être pour pourrait ça. s'étonner. Ouais. Mais bon. Bon, sinon, quoi de neuf? Écoute, j'ai très mal dormi. Ah, j'ai hyper mal dormi. Hier soir, j'ai tout éteint à, je sais pas, 3h30 minuit, comme ça. J'ai tourné. Tourner dans le vide. Et je me suis dit, c'est la mangue. Ah ouais? C'est la mangue. La La mangue m'empêche de dormir. Oh, putain, c'est fou. Ça me donne trop de vitamines, ça me réveille trop. C'est Genre dingue. vraiment. La mangue. Putain, moi j'ai bien dormi. J'ai très mal dormi, j'ai fait des rêves trop bizarres. Je me suis réveillée à 7h40 en mode j'ai pas dormi en fait. Tu vois, genre vraiment. Je suis un peu fatiguée parce que ouais, j'ai fait des rêves chelous, c'était pas reposant cette nuit, tu Ouais. vois. Je capte. Je me suis pas reposée, j'avais trop de choses à faire. Oui, je capte. Moi, ça m'inquiète parce que j'ai toujours pas ton cadeau de Noël. Ah. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai 3 sites différents qui m'indiquent la livraison. Oula, Ouais. tu l'as acheté où celui-là? Je te dirai pas. Loin. Je te dirai pas, mais loin. Et du coup, à chaque fois, je check, tu sais, genre sur les 3 sites différents, et à chaque fois, Ouais. ils me disent des infos différentes. Ah merde, ils te disent pas le même endroit à chaque fois? Genre en mode Alors, il est là, si, il est là. Si, il y a le même endroit, Ok. mais tu vois, à chaque fois, bon, je t'ai déjà dit, il est en. Amsterdam. Ouais, il est aux Pays-Bas. Et à chaque fois, ça me met custom clearance. Donc ça veut dire que genre il a passé la douane.
Mais sur 2 pages, il est bloqué là. Sur une autre page, ils ont dit oui, votre colis a été accepté à la douane de Amsterdam. Et genre, aujourd'hui, ils m'ont dit ça. Ok. Je suis en mode, ok, je vais aller voir les autres sites pour voir si ça a un peu évolué, s'il est C'est sur le une mise à départ, jour. tu vois. Non. Donc là, je sais pas si tu vas avoir ton cadeau pour Noël. Sincèrement, je ne sais pas. Bah, le problème, c'est ça, hein, quand on commande une paire de Noël, on... Mais frère, j'ai commandé il y a 2 semaines. Ouais, mais bon, meuf. Décembre, hein. Ouais, je sais. Décembre. Non, mais je me plein dis, de c'est trucs qui peut-être se parce passent. que effectivement, tu sais, il y a beaucoup de colis, du coup, ça prend beaucoup de temps Ah pour ouais, le il y a renvoyer. énormément de colis qui vient d'ailleurs. Hein. Bon, on verra. Ici et d'ailleurs. On verra, Moi, il au me manque pire, tu encore un verras en cadeau et retard, je suis good. Non, 2 en fait, parce que je fais un Secret Santa avec mes potes. Ouais. Et Ok. Bah ouais, sinon, le reste, c'est bon. Hein. On est all on ready est, for on est Christmas. good de ouf. On est vraiment pas mal là. J'ai juste ton cadeau et c'est tout, quoi. J'espère vraiment qu'il va arriver à temps. Sinon, bon, tu l'auras quelques jours après, quoi. Tant pis. C'est pas grave, hein, j'en aurai d'autres de toute façon. Oui. J'aurai ceux de maman. Ouais. Et peut-être des tantes aussi, je sais pas. On verra. De toute façon, les cadeaux à Noël, c'est secondaire. Ah bon? Ouais. Maintenant, c'est secondaire. Oui, quand j'étais petite, c'était primordial. C'est ce que je veux dire. On allait à Noël pour ça. Bah oui, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que... Quand on a à foutre de la famille et de la bouffe, rien à foutre. Ouais. Que les cadeaux. Ouais, maintenant, c'est plus la bouffe et la famille et après les cadeaux. Ouais. Ça reste un petit détail quand Un petit même. plus. Moi, j'adore faire des cadeaux, donc en fait, c'est hyper important pour moi de faire des cadeaux. Mm. Tu vois, d'en recevoir, bon, ça passe au second plan. Mais en faire, j'adore. Moi, j'adore faire des cadeaux. Oui, c'est pour ça que t'as moins d'argent que moi. Ah oui, non, mais moi, je vis pour dépenser mon argent pour les autres. Ouais, je c'est capte. un problème. Moi, j'aime bien offrir des choses aussi. Ouais, mais moins que moi, je pense. Ah oui, non, mais frère, moins que toi, moins que papa, hein, clairement. En même temps, vous êtes à des niveaux différents, tu vois. Ouais, Moi, j'offre moins de choses. Mais j'aime bien offrir des trucs. moi, j'adore. Moi, j'aime bien payer la bouffe et les cafés pour les potes. Ouais, oui, je capte. Non, moi, j'aime bien, genre, en fait, quand j'entends quelque chose, tu vois, je me dis, ah, il a besoin de ça. Je vais acheter, tu vois. On a déjà parlé des love language. Peut-être. Mais vite fait, je pense. Je suis en train de me poser la question. Parce que de base, j'avais un sujet de podcast en tête, mais en fait, ça me donne une idée d'un autre sujet, en fait. Faut que je vois, je suis obligée de regarder sur notre propre chaîne. Tu sais que j'en reparle là, maintenant, parce que je sais que ça fait déjà genre 10 minutes qu'on est en intro. Ouais. Et ça m'avait fait rire. Ça, je vous le raconte à vous, parce que Loul est déjà au courant, mais ça m'a fait rire, puisque la dernière fois, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait « intro beaucoup trop longue ». Et ça m'avait fait rire. Mais il y a même pas... En fait, le truc, c'est qu'il y a même pas tant d'intro, tu vois, genre... Mais c'est juste un podcast, quoi. Ouais, c'est on discute, Au on bout de- ouais, c'est tchatche, ça. et puis après, on parle du titre de la vidéo en soi. Ouais, c'est ça. Mais le but, c'est d'avoir un Mais- début non, mais- de conversation, quoi. Ça me fait rire parce qu'en fait, les gens, ils pensent que tu vas aborder le sujet direct, alors que c'est un podcast. Si j'ai envie de parler de moi pendant 2 heures, je parle de moi pendant 2 heures et C'est j'aborde le clair. sujet pendant 2 minutes, tu C'est vois. clair. Quel est le problème? C'est pour ça que j'ai répondu à la personne et je lui ai dit « Excuse-moi, c'est ton podcast ou c'est notre podcast ?» Ouais, je sais pas. Ouais. Parce que je pense que les gens, tu sais, quand ils voient le titre, ils disent « Ah, on va peut-être m'apporter des réponses sur un sujet. » Ouais. En fait, nous, on n'a pas de réponse. On est, enfin, dans le sens où on discute entre nous, entre sœurs, on débat, et on ferait la même chose avec des potes, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas forcément de réponse. Mm. Parce que chacun a sa vérité, chacun sa vision, et bon, voilà. On est juste là pour débattre d'un sujet, et ensuite, t'en fais ce que tu veux, et tu fais tes propres conclusions, comme nous, on fait nos propres conclusions, tu vois. Ouais. Mais on n'apporte pas forcément une réponse au truc. Oui, c'est ça. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Moi, ça me fait rire parce que, en vrai, des fois, comme je le dis quasiment une fois sur 2 dans les podcasts, j'écoute Hot Girls Only. Et des fois, les intros, entre guillemets, de Hot Girls Only, c'est genre 20 minutes. C'est genre 10 minutes de discussion du sujet, tu vois. Et genre 20 minutes d'outro. Mais on s'en bat les couilles. Moi, je les écoute parce que je les aime bien et que, genre, ce qu'elles disent, tu vois, ça m'intéresse, ça me fait gaulerie et tout. Genre, le sujet du podcast en soi... Bah, moi, quand Quelque part, j'écoutais le bon. Footcast, paix à leur âme, Bah, le non, podcast. non. Oui, le Oui, podcast. non, ils sont toujours vivants, mais le podcast, il est mort, quoi. À ce jour, c'était des titres en mode bulle de caca, tu vois. Et t'étais Ouais. là, genre, je clique, je vais écouter. C'était pas du tout ça, mais il y avait vraiment des titres très drôles. Mm. C'était juste ça, il y avait pas d'informations. T'avais juste ce mot-là, parfois des invités ou pas, et c'était tout. Ouais. Et tu te lançais dans le truc, tu vois. Et puis c'était assez, quoi. Ça me suffisait. J'étais heureuse. Ça me rendait heureuse, ce podcast. Je suis trop triste. Rien à d'autre, hein. Mais ouais, ça me manque un peu. Ouais. Non, mais Oui, je donc, capte un parce peu. que j'ai le même sentiment avec HGO, genre. Vraiment, genre, quand j'écoute, genre, tu sais, elles ont une intro.
Et donc elles ont une musique au début, et moi déjà je chante toute la musique, et après elles disent genre en mode coucou. Et du coup toute l'intro je la fais avec elles. Toi, t'es vraiment Bienvenue dans- fan, quoi. Ah non mais moi je suis une fan d'elle. Ouais. Je suis fan Moi, d'elle. j'écoute pas justement parce que je veux pas m'inspirer d'elle. Ah non mais moi je m'inspire Je pas, veux par pas. contre. Non, mais c'est comme ça. C'est Quand tu- intrinsèque. c'est Tu voulais dire intrinsèque. c'est intrinsèque. Quand tu suis des gens, quand tu suis le contenu de gens, t'es obligé. L'inspiration, c'est pas forcément quelque chose de plagiat, tu vois. Mhm. Genre, même moi, je pourrais m'inspirer d'elle en soi, je le plagie pas, mais tu prends une part de ce que tu vois, de ce que tu consommes, tu vois, parce que ça te fait plaisir et t'as envie de partager ça aussi, tu vois. Donc, le Floodcast, moi, c'est une inspiration, tu vois. Elle a plein de trucs, genre Alice Moitié, c'est devenu entre guillemets une inspiration. J'aime bien, c'est des gens qui me. Tu sais, créativement, qui me font kiffer, tu vois. Ouais. Et je veux pas regarder Hot Girls Only parce que je sais très bien que comme c'est deux meufs et tout, Mhm. et je vais m'imprégner d'elles et j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Donc, je me retiens de les écouter. Putain c'est dommage. Ouais. Parce que je veux pas que les gens après se disent ah, elles font du copier-coller ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. En vrai, je capte. Parce que, en fait, le truc, c'est que nos podcasts, ils se ressemblent quelque part, tu vois. Genre, j'ai déjà capté que souvent. Alors, par contre, tu vois, genre, il y a quelques semaines, on a fait un sujet sur est-ce que c'est embarrassant d'avoir un copain. Et je vois, genre, 2 semaines après, elles sortent la même chose, tu vois. Et on a plein de trucs comme ça, genre, quand on a fait Suis-je un connard, tu vois, genre, on le fait une semaine, enfin, quelques jours après, elles sortent Suis-je un connard, et j'étais là en mode. Le cerveau What se the fuck. connecte. Ouais, non, mais what the fuck. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que, tu vois, c'est des meufs, je pourrais tellement les écouter, genre H24, parce que je me reconnais en elles, tu vois. Mais je veux pas, justement, pour limiter le trop d'inspiration, tu vois. Ouais, Et du coup, que ça tombe sur peut-être du plagiat. Pourtant, franchement, premier dog, t'aimerais trop Louise. Mais je sais, parce que des fois, je les croise sur TikTok. Ouais. Louise me fait mourir de rire. Ouais, franchement. Elle est hilarante. Elle est hilarante. Elle est hilarante. C'est trop dommage parce que franchement, tu la kifferais tellement. Je Genre sais. son épisode avec sa sœur là sur la dyslexie. Ouais. Oh Je sais, mais je sais. ou sur leurs journaux intimes. Oh là là, mais des barres. Ouais, non, mais je sais. Je me doute. Arrêtez d'être une pute. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Le fou rire que j'ai pris quand elle a dit ça. Oh, bref. Ouais. Moi, Mais je suis une fan inconditionnelle d'elle deux. Bah, je sais. Peut-être qu'un jour tu le rencontreras. Je te le souhaite. Cross the fingers. En 2026, peut-être. Non, mais bon, bref. Après, on a toutes des trucs comme ça, tous des refs. Ouais. Des contenus qu'on adore consommer, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Le Floodcast me manque. Je- Ça pour dire. je comprends. Non, mais du coup, je rebondis juste sur le truc du love language, parce que toi, du coup, t'aimes beaucoup offrir des cadeaux. Ouais. Et de base, je voulais pas du tout parler de ça. Mhm. Mais, en vrai, sujet intéressant. Ouais. Parce que tout le monde... Alors, il y a des gens qui ont théorisé le love language. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça a été théorisé. Ils l'ont séparé en 5 branches. Ok. En mode, t'as le quality time. T'as les... Je le fais en anglais parce que souvent, c'est théorisé en anglais. Donc, c'est un peu chiant après de traduire. Tu traduiras. Word of affirmation. Des mots d'affirmation, je sais pas. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, des mots d'affirmation. C'est en gros quand je te dis c'est bien. Ouais. Voilà. C'est tout d'ailleurs. Ok. Du coup, voilà. Il y a Act of service. act of service, ouais. Et vas-y, traduis-le. Acte de service. C'est rendre service. Ouais, Aux rendre gens. service, ouais. Se sentir utile. Mhm. Enfin, donner de ta personne Ouais, en tant c'est que ça. service. Genre Genre, changer une ampoule, tu vois. C'est-à-dire changer une ampoule, faire à manger pour quelqu'un. Ouais, c'est ça. Voilà. On en a que 3 là, il nous en manque 2. Ah, bah, gifting, genre gift. J'ai pas dit ça? Bah, je Faire des crois. gâteaux. Non, j'ai dit quality time. Faire des cadeaux, effectivement. Et il y a... Est-ce que le toucher vient dans la love language? Ah, c'est peut-être sign of affection ou un truc comme ça, non? Attends, je vais On est obligé regarder. de checker l'internet parce qu'on ne sait plus Comment ça s'appelle les 5 love language. Alors, what are the words of affirmation, quality time, receiving gifts, physical touch, Ah, and c'est ça. acts of service? Physical touch. Voilà. Donc il y a eu cette théorie, ça fait quelques années que ça traîne sur les réseaux sociaux, en gros que chaque personne aurait une façon, ou deux, ou plusieurs, de montrer leur amour à travers ces 5 branches, mais aussi une façon différente de le recevoir. Et ce qui expliquerait pourquoi les gens n'arrivent pas à communiquer en amour, Oui. ou mal. Oui. Parce que soit ta façon d'offrir ton amour n'est pas perçue de la même façon Ouais. par la personne en face, Mhm. et inversement. Ouais. Genre par exemple, moi j'ai l'impression, je suis même pas à 100% sûre de moi, parce que je trouve que je les ai un peu tous, sauf le physical touch, mais je les ai un petit peu tous. Tu vois, genre moi, ma façon de montrer l'amour, c'est plus act of service. Mhm. Je trouve que j'ai l'impression que c'est ce qui ressort le plus
en général chez WAM. Et Word of Affirmation, mais ça dépend des potes. Mais par contre, recevoir, moi, de l'amour, c'est différent. Ouais. Tu vois, genre, je sais pas exactement comment j'aime le recevoir, parce que c'est un peu flou encore, mais tu vois, c'est différent. Toi, c'est quoi Déjà, toi, comment t'exprimes ton amour? Bon, on a compris, du coup, c'était les cadeaux. Ah, moi, c'est vraiment physical touch. Moi, c'est vraiment physical touch. Non, c'est c'est pas receiving gift, du coup, c'est genre giving gift. Ouais. Et donc, c'est faire des cadeaux, et je pense que c'est soit words of affirmation, soit quality time, je pense. Ce que tu donnes aux autres, du coup. Ouais. Sachant que souvent, ça peut être différent en amitié et en amour, I guess. Ouais. Tu donnes pas la même chose. Je sais pas, parce que j'aime faire des cadeaux à tout le monde, moi. Oui. Donc ça, je sais que c'est un peu pour pas n'importe qui, mais voilà. Genre, je sais que à mon mec, tu vois, je veux... À mon mec. À mon mec. Ça me fait trop les gens qui disent ça. Mais en même temps, tu dis quoi? Bah, je dis quoi? Bah, rien d'autre. T'es obligé de dire ça. Mon copain, mon compagnon, mon conjoint, mon autre. Oh non, ma moitié. Non, donc mon mec, j'aime bien lui faire des cadeaux. Je sais que lui ne supporte pas que je lui fasse des cadeaux. Tu vois, donc en fait, lui, ça l'intéresse pas. C'est pas sa façon de recevoir l'amour. C'est pas que ça l'intéresse pas. Enfin, c'est pas qu'il supporte pas recevoir des cadeaux, mais c'est qu'il sait pas comment réagir quand je lui fais des cadeaux. Tu vois. Genre là, il y a 2 jours, je lui dis... Putain, chiant, parce que du coup, je devais lui envoyer un colis. Ça s'est pas fait, mais dedans, je voulais lui mettre le cadeau que je lui ai fait. Tu vois. C'est un mini cadeau. Hein. Ça m'a vraiment coûté 7 balles et tout, mais il le voulait. C'est vraiment... comment on dit en français Connect 4? Le jeu, il s'appelle comment? Puissance 4. Donc c'est le jeu Puissance 4, mais en version poche. Donc c'est vraiment un truc que vous pouvez glisser dans votre sac et tout. Et ouais, c'est vraiment tout petit, c'est trop mignon d'ailleurs. Et donc je voulais lui glisser ça dedans parce qu'il le veut depuis un moment. Mais au final, le colis, ça s'est pas fait. Donc je lui ai dit, quand je l'ai eu au téléphone, ah bon bah, je t'ai acheté un cadeau. Et en fait, je lui dis ce que c'est le cadeau. Et vraiment, il fait cette tête. Genre en mode un peu dégoûté, genre. Tu vois, et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te fais un cadeau, et toi, t'es là en mode, tu vois. Et il me dit, non, mais en fait, je sais pas comment réagir quand on me fait des cadeaux. Bon, genre, je l'avais déjà capté à plusieurs reprises, hein. Mais du coup, j'étais là en mode, juste, t'acceptes. Il y a pas de, vas-y, je suis dégoûtée, juste, t'as même pas besoin de me dire merci. Parce que moi, en fait, juste le geste de te faire le cadeau, ça me fait plaisir. T'attends pas un retour en termes de réaction? Absolument pas. J'attends même pas, enfin, genre, j'aimerais bien que tu sois un peu content, tu vois. Oh, nul. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la tête de dégoût, j'étais là en mode, bah, je sais pas. Sois un peu content, quoi. Et il me dit, non, mais je suis content, mais en fait, je sais juste pas comment l'exprimer, tu vois. Il est un peu bloqué, quoi. Il devrait dire, je suis content. Non, mais tu te souviens, pour ses 30 ans, ce que je lui ai offert? Oui. Je lui ai offert. Un cheval. Oui, un cheval, ouais, c'est ça. Et du coup, je lui offre le cheval. C'est pas du tout un cheval. Et on dirait que c'est un truc bizarre. Ouais, non, et qu'on peut pas le dire. Non, c'est juste une GoPro, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai été secrète, un truc de genre. cul. Un truc de cul, genre. Un truc de cul hyper cher, genre à 500 €. Non, c'était une la GoPro. balance. Oh non. Oh non. Donc je lui offre ça. Et vraiment, sa réaction quand il ouvre le cadeau, c'est « Oh non, non, non !» Bah, j'étais là, en fait. Mais oui, t'étais là. Oui, j'étais là. Et j'étais là en mode « Bah, top. Bah, moi, je trouve que c'est un très beau cadeau. J'aurais été contente de recevoir ça. » Ouais, mais c'est trop. Oui, pour lui, c'est trop, ouais. Pour lui, c'est trop. Mais après, c'était ses 30 ans. Je voulais marquer le coup, tu vois. C'était pas un truc... Enfin, je fais pas des cadeaux à 500 € à tout le monde chaque année, tu vois. Oui, bah, pas le budget. Ouais, pas le budget, déjà pas le budget. Même si j'avais le budget, je le ferais. Mais je sais. Mais pas le budget. Je me doute. Voilà. Mais ouais, lui, non, c'est vraiment... Et lui, c'est comment il montre son amour? Physical touch. Oh, putain. Ah ouais, non, lui, physical touch à donf. Au début, j'étais là en mode... Je sais pas si je vais pouvoir gérer ça. Oh, je t'ai réveillé, ma chacha, avec mes bruits. Fais dodo. Fais dodo. Fais dodo. Fais dodo, mon bébé. Oh là là. La 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 la. Non, ça, elle a pas l'air de kiffer. Ça fait un peu peur, je pense. Ouais. Ça y est, c'est beau. Quand on s'est arrêté, elle s'est accrochée. Et je pense act of service. Ouais. Tu vois. Ou quality time.
un des deux, mais je pense act of service, il adore tu sais, me faire à manger, des fois je lui dis bah attends je vais faire la vaisselle, il me dit non je vais faire la vaisselle, tu vois, je suis en mode bon fais tout ce que dis pas de soucis, fais à manger et fais la vaisselle, pas de problème, fais-le pour tous les hommes qui l'ont pas fait s'il te plaît. Ouais c'est ça, non des fois il fait tellement de choses tu vois que je me dis ouais c'est how he shows his love quoi. Et quality time aussi il aime bien mais genre tu vois par exemple il sait que ça va me faire hyper plaisir d'aller en librairie, dans des putains de big librairies. Donc il va m'emmener là-bas. Et même si ça le fait pas kiffer de rester 1 heure là-bas, il va rester avec moi pendant 1 heure. Tu sais que j'ai jamais trop compris cette histoire de quality time. Bah c'est... Tu préfères passer du temps, tu vois, un temps donné, hyper... je sais pas, dans un resto, tu vois, où tu vas passer du temps vraiment avec la personne en tête à tête, t'oublies un peu le reste et tu te dis, ok... Maintenant, on passe du temps vraiment que tous les deux. Parce que pour moi, c'est tellement... Enfin, du coup, c'est une de mes formes d'expression d'amour, j'imagine, mais c'est tellement évident. Oui. Enfin, je sais pas comment les gens font pas ça. Je sais pas. Après, tu sais, je pense que il y a un truc où quand... Enfin, je parle du côté amoureux, en tout cas, tu sais, ou même avec tes amis, en vrai, ça peut marcher aussi, mais tu sais, t'as la routine, t'as tout ce qui se passe et tout, machin. Tu prends pas forcément le temps, en fait, d'avoir ce quality time, tu vois. Et il y a des gens, je pense, pour qui c'est très important, et il y en a... la routine, ça leur va aussi. Et du coup, le quality time, ça passe après, tu vois. Ouais. Oui, bah c'est vrai, parce qu'en fait, dans la notion de couple, je l'ai pas, en fait. Ouais. Du coup, je l'imagine pas. Comme je l'ai en amitié et comme mes amis, bah, je les vois, je passe du temps avec. Ouais. J'ai pas ce côté routine. C'est pas comme si je les voyais tous les jours, mes potes. Oui, c'est ça. J'habitais avec et du coup, bah, on se prend pas du temps juste pour nous parce qu'en fait, on vit au quotidien ensemble. C'est ça. Effectivement, ouais, j'avais pas du tout la notion. C'est ça, je pense que même un quality time, tu vois, ça peut être viens, on va regarder un film tous les deux, on met nos téléphones hyper loin de nous, on regarde le film et on se fait kiffer, juste tous les deux, tu vois. Je pense, dans mon esprit, après, peut-être que les autres l'interprètent autrement, tu vois, mais d'après moi, c'est comme ça. Ok. Voilà. Et comment tu reçois l'amour ? Love, love, love. Love, love, love. Comment je reçois l'amour, moi Je vais essayer de le voir par mes potes. J'ai l'impression que avec mes potes, on est très word of affirmation, qu'on se dit beaucoup les choses, tu vois. Moi, j'ai besoin d'entendre des trucs. Même quand... En fait, c'est étrange peut-être ce que je vais dire, je sais pas si ça rentre dans cette catégorie, mais même quand tu vois des choses qui vont pas, j'ai besoin qu'on me le dise. Ouais, si, je pense que ça... J'ai vraiment besoin qu'on mette des mots sur les pensées. Après, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments, un truc comme ça, donc ça, j'apprécie. Quality time. Toujours avec mes potes. Et... T'as pas besoin d'avoir 3. Non, je sais, mais en fait, j'essaie de voir... En fait, j'essaie de me souvenir comment je vis... Quality time. Je pense que le truc que je préfère recevoir, c'est leur temps. En fait, je trouve que le temps, il est tellement précieux que j'avoue, je leur ai déjà dit plusieurs fois, si les gars, j'étais tunée, je vous payerai des vacances, mais donnez-moi votre temps. Ouais. Donnez-moi votre temps, accordez-moi du temps pour qu'on passe du temps ensemble, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc, moi, qui m'importe énormément. Ouais. Donnez-moi votre temps, qu'on puisse vivre un morceau de notre semaine ensemble, notre jour. Vraiment, pour moi, c'est hyper précieux. Ouais, tu vois, les vacances et tout, avec mes potes, je crois que c'est comme ça que je reçois l'amour. C'est en mode, viens, on passe du temps ensemble. Ça, pour moi, c'est super important. À voir comment je l'aurai, du coup, en amour. Je sais pas. En amour romantique, je veux dire. Est-ce que tu penses que le physical touch, parce que Lou, on le rappelle, elle aime pas du tout être touchée, mais du coup, le truc, c'est que comme t'as jamais été en couple, tu sais pas si c'est ta moitié, ton conjoint, ton compagnon, mon autre, si ma vida loca, ma vida loca, si t'accepterais plus, tu vois, de recevoir j'allais dire des touches, des hugs. Je pense, parce que ça m'est déjà arrivé d'être proche de... Oh, ça me dégoûte. Prof d'homme, ça me dégoûte vraiment. Ah, un homme. D'être proche d'un garçon, ça me touche. Ça m'est déjà arrivé, donc je sais que la notion de tactile à ce moment-là me dérange pas. Moi, en tout cas. Quand je suis déjà proche de lui, tu vois, pas tout de suite. Imaginons, il y a un mec, même que tu sais, il m'attire un peu, je suis un peu curieuse et tout. Il me touche. Ouais. Tu t'es pas accordé ce truc-là, tu vois. Ouais. Je suis un peu en mode... calme-toi par contre, ouais. On se connaît alors que je le connais très bien, je le connais quand même pas. Ouais. Peut-être que passer cette phase, c'est ok, j'imagine, parce que j'ai déjà
eu peut-être un moment où j'étais un peu... un peu proche, tu vois. Ça me fait penser à une pote à moi, là, tout de suite, qui a fait un vocal une fois à un mec qui lui plaisait, tu vois. Ouais. Et elle lui expliquait que, voilà, elle lui plaisait, elle comprenait pas son comportement. Bref, elle dit, tu sais, moi, ça m'arrive rarement d'être aussi proactive avec un garçon, etc. Parce que les hommes... Dans son vocal, elle a vraiment fait ça, genre... Je trouve ça trop drôle, bref. Mais oui, peut-être qu'effectivement, en couple ou en relation un peu plus proche, avant d'être en couple, je pense que le tactile peut-être me... Et encore, tu vois, mes gestuels me disent pas tant, mais on verra. Ok. On verra. Je suis vraiment curieuse de ça, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai eu du mal. Déjà, je suis pas je pense que je suis pas hyper tactile comme personne. Ouais. Je suis pas tout le temps en train de toucher les gens et tout, genre mes potes et tout. Bien sûr, je leur fais des câlins et des trucs. Mais je suis pas en mode à faire des câlins out of nowhere, tu vois. Oui. Genre, il y a des personnes, genre quand vraiment ton love language c'est physical touch, ils vont, quand ils parlent, ils vont te toucher, quand ils vont te faire des câlins out of nowhere, tu vois, ils te prennent dans les bras, ils te posent, genre con, mais ils posent leurs bras sur ton épaule, des trucs comme ça, tu vois, et ça peut être tes potes ou pas. Mais du coup, ça, moi, j'ai un peu de mal, tu vois. Je prends pas quelqu'un comme ça par le coude, juste parce que j'en ai envie, tu vois. Bah, tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu me fais penser à un truc, c'est que des fois, moi, ça m'arrive par contre avec mes potes. Où j'ai un élan de tactile, tu vois. Ouais. Une fois, on était en rayon, on était dans un magasin avec Alexia pendant les vacances. Et genre, elle regardait le rayon pour chez genre un yaourt, tu vois. Et je me suis posée à côté d'elle, j'ai posé ma tête sur son épaule et j'étais en mode, putain, c'est ouf. Genre, je l'ai conscientisé. Mais tu sais Après, qu'il y a tu vois. des fois, je le remarque chez toi. Ouais. Genre, quand c'est vraiment tes potes proches, des fois, je le vois et je suis là en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ouais. Je l'ai jamais vu faire Ouais. ça, tu vois. Ouais. Mais ça t'arrive rarement, mais quand je le vois, je suis là en mode, tu sais, je le notice, genre. Ouais. J'ai ce truc-là où des fois, je prends... où je vais tenir de bras à bras, tu vois. Ce truc-là. Mais je l'ai souvent avec mes potes filles, d'ailleurs. Plus. Et souvent, le cercle danse. Parce que là, en fait... je pense que comme on était en danse, le côté tactile était hyper pas obligatoire, mais un peu normalisé, tu vois, un peu trop parfois. Et du coup, c'est vrai qu'on a plus de facilité à se toucher, à se prendre dans les bras, ou juste à se coller comme ça, genre c'est ok, tu vois. Mais en règle générale, sinon, j'ai quand même vachement de retenue. Ouais. Et par contre, tu vois, c'est bizarre, genre, je peux toucher quelqu'un, ça me dérangera moins que de me faire toucher. En fait, je vais rapidement, enfin, genre la seconde, conscientiser que quelqu'un me touche. Tu vois, je suis en mode... Je sens le truc, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai un peu plus de mal. Ok. Ouais, moi, au début, j'avais du mal avec les mecs. Ouais. Tu sais, Ouais. Tu sais, il colle comme ça, genre. Ouais, mais c'est ça. Mais en plus, Hyungyu, s'il te plaît. Ouais. Au début, il était tellement collant. Genre, il me collait le cul, quoi. Ouais. J'étais en mode, dégage. Genre, Et je crois que c'est un give me some mécanisme... space. Ouais, c'est grave un mécanisme de défense ah automatique, oui, mais oui, tu c'est vois. sûr. Quand tu rentres dans ce genre de truc en mode... tu veux rejeter la chose qui... Tu sais, qui t'aime, en fait. En mode, Ouais. Vas-y. Ah, va Ouais. là-bas. Ouais, vraiment. Au début, c'était comme ça. Maintenant, je sais que c'est sa façon de montrer son love, quoi. Mais, tu vois, pareil, quand genre... Exemple tout con, mais quand on s'embrouille. Donc, des fois, Oui. il va venir... Et lui, en fait, il veut te rattraper, tu vois. Il veut te rattraper. Il va me toucher, genre me prendre les mains, les trucs comme ça. Et moi, je suis en mode... C'est pas le moment. Ouais, genre, ouais. ne me touche pas, tu vois. Genre, en fait, ça, c'est plus énervant pour moi que rassurant ou quelque chose comme ça. Genre là, j'ai vraiment, genre, tu sais, mon wall de défense qui retombe et je suis là en mode, ne me touche pas, en fait. Juste, laisse-moi de l'espace. Parce que là, je ne veux pas que tu me touches. Et vraiment, des fois, donc on est en fight, mais pas on s'embrouille, genre en mode on se parle plus et nanana, tu vois. Juste, on parle, on sait qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, on est face à face et il est là en mode, donne-moi tes mains. Et je suis en mode, non, je veux pas. Il me dit, s'il te plaît, genre lui, il en a besoin, tu vois. Ouais. Et du coup, il y en a un des deux qui doit faire une concession. C'est ça qui doit être super complexe. C'est hyper compliqué. Quand vous avez du coup pas le même truc, tu vois, Ouais. le même love language, Ouais. genre, ou ce besoin-là, t'es en mode, en fait, moi je peux pas, là, tout de suite, Ouais, et toi c'est tu ça. veux. Et du coup, on est là, ah, c'est qui doit C'est faire ça. l'effort, tu vois. Et du coup, je suis en effort max de me dire, ok, prends ma main. C'est le doigt, tu sais, je te Ah donne non, mon mais doigt. Vraiment, je fais... C'est horrible pour moi. Ouais, Tu vois, à ce moment-là, c'est vraiment horrible parce que je me dis, ok, lui, il en a besoin, donc je vais lui donner mes mains. Mais en fait, je n'ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Ça m'a pop dans ma tête. J'ai exactement le même truc que toi, en fait. Une fois, je me suis embrouillée avec une pote. Pareil, en fait, c'était pas une embrouille, c'était une grosse discussion lourde de sens et tout, etc. Machin. Et on rediscute et tout. Puis elle, en plus, elle pleurait, machin. En plus, moi, j'ai un
ça c'est un gros problème, mais j'en ai déjà parlé je crois. Quand tu pleures, enfin quand il y a un truc et que tu pleures face à moi, je pense que c'est vraiment un mécanisme de défense, mais c'est un automatisme, même si j'ai du mal à me dire que c'est ça, je suis neutre. Ouais. Elle est pas empathique. Du tout. J'ai un mur, mais dis-toi que pour moi c'est même pas en fait un mur, c'est en mode... C'est normal pour moi d'être comme ça, tu vois. Est-ce que c'est pour tout le monde ou par exemple moi je pleure pour une situation très spécifique? Est-ce que tu vas pas être empathique? Si, mais genre si on est en embrouille ou si on, je sais pas, il y a un oui, truc si je pleure toi à et cause... moi, Ouais, d'accord. Okay. voilà, je vais être en mode... Bah ça dépend, si c'est moi qui t'ai fait du mal, oui, ça va me toucher. Mais ça va pas me peiner plus de te voir en pleurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je capte. Et donc avec ma pote, c'était un peu ça, genre on a eu une discussion, il y avait personne qui était fautif pour le coup, c'était juste en mode on se comprenait plus tant en amitié, enfin il y avait un truc qui était étrange, tu vois, donc on en avait discuté. Et elle, ça l'avait hyper affectée, parce qu'elle a des problèmes de dépendance, etc. affective. Et donc elle a énormément pleuré, et moi j'étais en mode... Genre, le lendemain, parce que sur le moment on était très toutes les deux, mais le lendemain, moi j'avais process, tu vois, le truc, j'en avais parlé, donc ça allait mieux. Et le lendemain, en fait, elle s'est remise à chialer, j'étais en mode, là je comprends pas, masque, tu vois. Mais vraiment en mode, je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Et donc après, à voir si c'est un mécanisme ou si c'est juste ma façon, tu vois, j'avais process le truc et du coup, bah, j'étais en mode, pour moi c'est ok, tu vois, genre moi ça va mieux, tu vois. Mais bon, pas la personne. Et en fait, à la fin, on discute et tout, et donc j'essaie de la rassurer, pardon, en lui expliquant que ça changeait rien, enfin voilà, on avait juste discuté, etc. Et à la fin, il me dit, est-ce que je peux te faire un câlin? Et là, moi, je lui ai dit, honnêtement, j'en ai pas envie. Je lui ai fait, tu vois, parce que elle en avait plus besoin que moi, j'en avais pas envie, mais je lui ai dit, je n'en ai pas envie. Ouais. Parce que vraiment, ça me coûtait, tu vois. Et je me suis dit, ok, alors, je sais pas que je pense pas que j'ai un problème, tu vois, vraiment pas. C'est juste que ça m'a confirmé qu'effectivement, genre, les signes tactiles comme ça, c'est pas trop mon dada, tu vois. Ouais. Parce qu'elle en avait besoin, moi j'en avais pas besoin. Je pense qu'il y avait personne qui était en tort à ce moment-là, pour le câlin, je parle en tout cas. Juste... Tu vois, j'étais en mode... Ouais, il y a des fois où tu dois faire grave des concessions parce que tu sais que la personne en face, elle a besoin de ça pour avancer et tout. Et toi, t'es là en mode, moi, j'ai pas besoin de ça pour avancer, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, enfin, c'est pas qu'il y a un fautif ou qu'il y a... Ouais, c'est juste, tu vois, c'est pas ma façon de faire. Ouais, c'est ça. Et donc bah, tu prends sur toi parce que... Voilà, parce que en soi, enfin, moi, même si ça m'insupporte, tu vois, je me dis vraiment plus profondément de moi, tu vois. Ok, il en a besoin. Je vais lui donner ça. Ça va le calmer peut-être, tu vois. Ouais. Et on va peut-être plus s'entendre, être un peu plus sur la même longueur d'onde, à ce moment-là. Quand ça doit venir de toi, c'est plus dur. Ouais, c'est dur. Parce que moi, des fois, ça m'arrive de vouloir faire des câlins. Genre, je suis pas non plus... Enfin, surtout avec mes potes, tu vois. Ouais. J'aime bien les prendre sa famille, non. Hein. En famille, non. D'ailleurs, papa, hier, il est venu, j'étais en train de faire à manger, là. Non, je prenais un truc dans... Bref, je suis en train de faire à manger. Il arrive, il me dit, tu me fais un câlin? Je me dis, ça va pas, la tête. Il est malade, celui-là. Jamais de la vie ça lui arrive et soudainement, tu sais, mais c'est parce qu'il sait que ça m'énerve. Ah oui, bah oui. Parce qu'il sait que ça m'énerve, il sait que ça me... Et moi, ça me fait rire parce que papa, genre, même si tu pars 1 an et que tu reviens, il va te faire la bise, quoi. Ça va? Ça fait longtemps. Parce que lui, il est vraiment pas... Enfin, je m'avance peut-être, mais en tout cas, c'est souvent ça dans les maisons asiatiques. Les versions... Les familles. Les Asian house, j'allais dire. Asian houses. Tu es pas trop tactile. La façon d'exprimer l'amour, en tout cas, on fait une généralité, c'est pas toujours le cas, hein, mais en tout cas, c'était le cas dans notre famille à nous, dans la famille Viette. L'amour s'exprimait de façon... on te donne à manger, on te nourrit. Act of service. C'est 100% quasiment act of service. Ouais. On ne parle pas, on ne touche pas, mais on te nourrit, on t'aide. On sera toujours là pour toi d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais voilà. Donc on sait que voilà, c'était vraiment la nourriture, c'est vraiment les actes of service, c'est un truc que nous on a aussi gardé pour le coup. C'est nourrir les gens et tout. Enfin pas moi, mais Lou. Ouais. Non mais genre tu sais, tu fais un truc et t'en donnes aux autres. Ah oui. Tu vois, ou genre, je sais pas, je mange une pomme par exemple et je vais t'amener un bout de pomme, tu vois. Genre classique, ça c'est un truc de daron et c'est dans pas mal de cultures en plus ce truc là où le daron en fait il te nourrit juste. Ouais. C'était tout. Ouais. C'est comme ça qu'il te montre ton amour. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Concession, c'est dur de... Ça nous fait un rewind de ouf là, peut-être un peu trop loin, mais tout ça pour dire que effectivement parfois c'est même plus dur en fait de faire le pas vers l'autre dans son expression d'amour, tu vois, de respecter que la personne a besoin de se faire aimer comme ça. Ouais. Et des fois c'est en mode c'est dur, je trouve. Ouais. Mais ça te fait grandir. Puis après des fois ça développe des trucs aussi, tu vois. Moi je sais pas si par exemple le jour où t'as un gosse, je pense que je serais hyper tactile avec le gosse. Tu sais, je voudrais prendre toujours dans mes bras, machin et tout, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. En fait, je sais pas. T'imagines, tu l'es pas.
C'est en mode Mais approche pas. loin de moi. Hajima. Je parle encore un français anglais. Voilà, Ah, tu le m'as gosse. Il va rien comprendre. Non, je sais pas. Ça va être fun. Je pense que ça peut se développer. Le love language, je pense qu'il est pas fixe, tu vois. Et même moi, plus tard, je dis pas que ça va pas se transformer. Je dis pas que Et puis je pense ça va pas aussi- changer. Je pense aussi que selon la personne, enfin, je Ouais. pense que les love language, tu vois, 100%. Ouais. Il varie selon les ils gens. varient selon les gens. Ouais. Parce que je pense que, par exemple, moi, à toi, je vais pas avoir les mêmes love language que j'ai avec mon mec, Non. avec mon compagnon, Avec mon ton conjoint. autre. Avec ma vida loca. Mais ouais, non, je pense que c'est différent de toute façon. Je pense sincèrement qu'on n'a pas que deux love language, tu vois. Non, non. On peut tous les avoir Oui. peut-être d'une intensité qui est moindre Ouais. qu'une autre. Mais personnellement, je pense que je les utilise plus ou moins. Plus ou moins. Mais ça varie en fait. Ça varie. Et puis, je pense que, en tout cas, personnellement, je m'adapte aux gens. En sachant que voilà, cette personne elle aime act of service, donc je vais faire act of service, tu vois. Cette personne elle aime bien le physical touch, tu vois. De temps en temps, bon bah vas-y, je lui fais plaisir, je fais physical touch, tu vois. Genre Audrey elle est vachement comme ça, physical touch, elle en a besoin, machin et tout, tu vois. Et du coup, il y a des fois où je me dis bon, vas-y, là elle a besoin, let's go, tu vois. Et bah c'est beau de ta part. C'est très altruiste. C'est très altruiste. Voilà, je m'adapte. Ouais. Est-ce que je serais pas Gémeaux quelque part? Oh Je mon rigole. Dieu. Rien contre les Gémeaux, mais quand même. Je rigole. Ça, ouais. C'est vrai. C'était la planning dans le Gémeaux d'ailleurs, là, début du mois, quand on était en Suisse. Ok. Non, mais je le dis parce qu'il y en a peut-être qui le savaient pas. Il y a forcément des Gémeaux qui nous écoutent. Sachez que c'était votre pleine lune, là. Bah, bonne pleine lune. Ouais, je sais pas si ça se Je fait. sais pas, je sais pas quoi dire ça. Moi, je trouve ça super intéressant parce que je pense qu'il y a des... On pourrait faire des statistiques qui n'auraient pas de vraie valeur, mais il y a forcément des signes qui nous écoutent plus que d'autres. Ah oui, c'est Je suis convaincue. Ouais. Convaincue, Dites-nous votre convaincue. signe, s'il vous plaît. On va faire des stats à la Maïline et Lou et faire 1, 2, 3, 4, On fera pas de tableau 6 vierges. Non, moi je pense que tu vois, il y a forcément des signes qui nous sont similaires, tu vois. Ouais. Donc tout ce qui est signe de terre, pour moi, il y a forcément beaucoup de signes de terre. Et forcément beaucoup de signes. Je suis quoi, moi? Toi, t'es signe d'air, R. balance. R, balance. Mais tu vois, je sais pas s'il y aura des Gémeaux, je sais pas s'il y aura... Alors que Gémeaux, je crois que c'est R aussi. Mais Si, Gémeaux, je pense. Gémeaux, Lion. Je sais pas à qui on correspond pas, en vérité. Verseau, je suis pas sûre non plus. Quoique si, les Verseaux sont quand même assez créatifs, donc il y a moyen qu'ils s'intéressent à ce genre de choses. Moi, je sais pas, là, tu m'as perdu un peu. Je connais pas tous les signes par cœur. Je Déjà, je connais. connais le mien, c'est déjà pas mal. Ton signe solaire? Verseau. Ah, solaire. Attends, Je sais pas du tout. lunaire, solaire. Solaire, balance. Ascendant? Verseau. Descendant? Non, je rigole. Il y a vraiment un descendant, je crois. Lunaire? Lunaire, balance. Ah oui, c'est vrai que t'as double balance. Je suis double balance. Ouais. Double balance. Youngyu, il est? Je peux juste te dire son. Il Ah est oui, je sais pas sagittaire. quand est-ce qu'il est né. Il sait pas à quelle heure il est né. Putain, c'est con. Mais Il non, doit être genre Gémeaux en ascendant. il y a grave moyen. Ou Lion. Mm. Non, vraiment, je le vois bien Gémeaux. Ouais. Ou Poisson en ascendant. Écoute, j'en sais rien. Je sais pas si on le saura un jour. Peut-être que Mm. si. Je pense si. Il y a un moment où on le saura. Bientôt. Faudrait choper son âme. Mais je sais même pas s'ils écrivaient les autres. Bah si, c'est sûr. Mais si, on va avoir son acte de naissance de toute Ouais. façon. Ouais. On verra à ce moment-là. Je ferai sa charte astrale. Ouais. D'ailleurs, il y a des astrologues, même amateurs, qui écoutent le podcast. Mais il vous a dit sa charte. Moi, je vais vous dire la mienne. Je vous dis pas tout. Parce que sinon, on peut m'ensorceler. C'est qu'il y a un truc comme Donc, ça. attends, mais moi j'ai tout dit, du coup je peux me faire ensorceler là? Non, parce que t'as pas tout dit. Ah, ok. T'as pas dit ton horaire et tout. T'as pas donné les informations principales. Tu vois. Vous voulez? Allez-y, ensorcelez-moi! Moi, je suis Capricorne en solaire, ascendant Poisson et lunaire Scorpion. On peut même dire le Vénus. C'est quoi le Vénus? C'est tout ce qui est relations romantiques, tes relations en général. Ok. Même ça peut donner des indications sur comment tu peux rencontrer ton futur partenaire de vie. C'est quoi un Vénus? Alors, moi je crois, mais je suis pas 100% sûre, je crois que je suis Sagittaire. Ah ouais? À revérifier. À check. Je peux Ok. me permettre, je vais regarder. Parce que je peux dire une grosse connerie, ça semble, c'est en fait je suis taureau, tu sais. T'as encore l'appli? Putain, je l'ai effacé moi. Je l'ai gardé juste parce que en fait ça donne ma charte et comme j'ai tendance à l'oublier, c'est pas un truc que j'ai en mémoire par cœur quoi, tu vois. Sagittaire.
Ok. Sagittaire. Mais en fait, j'ai énormément de Capricorne. Hein. En Mercure, en Soleil, en Jupiter, en Neptune. Et par contre, je suis Balance en Mars. Ça veut dire quoi? Mars, normalement, c'est la planète des conflits, tout ça. C'est comment tu gères les conflits, comment tu Mais te les balances, confrontes aux choses. Et bah, c'est très équilibré, du coup. Oui, c'est vrai. C'est dosé, en fait, tu vois. Ouais, les Je dis balances, ça, elles mais aiment pas trop je le suis conflit. très, Du très coup, amateur elles essayent d'être médiateurs de tout ça. Ouais. Bon, vous me ferez un petit résumé si ça vous chante, mais bref. Ok, bah voilà. Bah écoutez, c'est-à-dire qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Oui. Ouais, non, c'est vrai, mais bon, on n'a pas trop le temps. Il y a notre mamie qui va arriver pour manger. Oui. Mais bon. Moi, je pense que le love language, c'est sympa, mais c'est pas accurate à 100%, tu vois. Non, c'est pas accurate. En fait, c'est sympa. Enfin, c'est bien de théoriser certaines choses, tu vois, parce que c'est vrai que ça éclaircit le fait qu'effectivement, des personnes se comprennent parfois pas. Parce qu'ils ont pas identifié que, bah c'est vrai que moi, j'exprime comme ça mon amour et j'aime bien le recevoir comme ça. Ouais. Que c'est intéressant, je trouve que c'est un outil, tu vois, d'analyse, Mhm. d'interaction humaine, comme on aime bien, tu vois. Après, est-ce qu'il faut absolument se référencer à ça à chaque fois? Je ne pense pas. Parce qu'après, ça peut rentrer dans des discours un peu étranges, c'est dans le mode genre, c'est quoi tes love language, toi, tu vois, genre en fait, tout de suite de comprendre trop le truc, tu vois. Ouais, Je l'ai vu beaucoup, comme c'était un peu à la mode ces dernières années, on l'a beaucoup vu dans des téléréalités où, tu sais, les meufs ou les mecs, ils te demandent genre, c'est quoi ton love language? T'es là, genre... Vas-y, viens, on apprend à se connaître autrement. Ouais, et tu après, vois. on voit comment je peux Ouais, t'aimer, et comment toi, tu peux c'est m'aimer, ça. tu vois. En fait, je pense que de toute façon, quand t'entres dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, enfin, il y a des concessions à faire des deux côtés, Ouais. tu vois. Genre, il y a des trucs que la personne ne va pas accepter, que ce soit love language ou pas love language, ouais, c'est d'ailleurs. ça. Donc, en fait, tu vas faire des concessions, genre, constamment. Et C'est l'autre ça. va, si l'autre est aussi intelligent que toi, il va faire la même chose. Donc, en fait, je pense que même si, globalement, vous avez pas le même love language que la personne en face de vous, c'est pas forcément une fatalité. C'est ça. Tu En peux fait, très bien hyper t'adapter. nuancé, je trouve, quand c'est des relations humaines, tu vois, parce qu'il y a tellement de... Ça peut pas être manichéen, tu vois, Ouais, entre c'est deux ça. personne. Oh. Ça fluctue tellement. Ouais, t'as vu, hein, l'utilisation du mot. En plus, Ouais. il est bien utilisé. C'est très rare. J'ai décidé d'être littéraire en cette fin d'année. On a dit altruiste, manichéen, intrinsèque. Voilà, c'était les Mais trois j'ai mots aussi du dit, podcast. Vie d'Aluka. Non, mais bref, voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Mhm. Bah, finalement, tu vois, c'était pas le sujet de base, mais C'était intéressant. c'était intéressant. Je serais ravie de savoir si d'autres gens ont identifié leur, plus ou moins, leur love language. Mais en tout cas, si un jour vous croisez Lou, vous savez que vous pourrez pas lui demander un câlin. Alors, tu sais, étrangement... Si c'est des inconnus dans la rue, y a pas de... Non, mais en fait, les abonnés, quand ils me demandent, ça me dérange pas du tout. Ouais. En fait, je crois que c'est le fait de me demander déjà de base. Ouais. C'est évident hein, pour certaines personnes de demander, mais voilà. Et je sais que moi, il y a un câlin qui m'a marqué, c'était... Oula. Ouais, Sacha, j'ai cru que t'avais pété, mais c'est Sacha qui vient de faire un aboiement parce qu'elle rêve. Oui, c'est Sacha qui est en cauchemar, c'est pas moi qui pète. Hein. Ouais. J'étais à la fin du concert de 80s en 2019. Mhm. Je sors du concert et il y a une abonnée qui s'appelle Zoé, qu'on connaît sur les réseaux, Ouais. qui s'appelle Je suis Mid-Pain, ou un truc comme ça. Mhm. Ah putain, tu l'avais vu? Ouais, je l'avais vue, en fait, Ok, je l'avais rencontrée. Je me souvenais pas. Et je sors du concert et tout, et elle me discute avec moi, elle me dit, elle me dit, je peux te faire un câlin. En fait, ça m'a fait trop plaisir, tu vois. Mhm. Et en fait, quand c'est des abonnés, étrangement, ça me dérange pas. Ouais. Parce que, je sais pas, genre, je capte. Mm. Tu vois, genre, moi, presque, ça me fait vraiment du bien aussi de les prendre dans mes bras, tu vois, en mode... en fait, c'est tellement virtuel, tout le temps, Mhm. que quand c'est physique, ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Vraiment. Donc, non, ça me fait plaisir. Moi, je suis un peu awkward socialement là-dessus, genre avec les abos et tout. Donc, ça me dérangerait pas dans l'idée, tu vois, genre si l'abo est trop mimes et tout, et que. Ou alors qu'on l'a su depuis hyper longtemps et que je suis là en mode putain, mais on se rencontre enfin, tu vois. Mm. Genre, ça me ferait limite plaisir en fait de faire des câlins. Mais c'est vrai que j'ai un peu cette distance parce que dans ma tête, tu vois, ça reste quelqu'un que je connais pas. Du coup, déjà, j'ai un peu du mal à discuter. Tu vois, genre à avoir du small talk qui vient genre naturellement, ça vient de plus en plus, mais vas-y, il va falloir que je croise des milliers et des milliers d'abonnés hein, pour que ce soit vraiment naturel. Mais et c'est vrai qu'on en parlait avec Yongyu, il me disait genre en fait, lui il croise nos abonnés le reconnaissent, tu vois. Et il disait en fait, je me sens tellement timide, je me sens tellement introvertie à ce moment-là parce que je sais pas du tout comment réagir, parce que en soi genre ils me connaissent par toi, tu vois, donc c'est un peu bizarre et tout. Et il me disait, je sais que quand on est ensemble, c'est toi qui vas gérer le truc, tu vois. Et je sais que quand on est avec Lou, c'est Lou qui va gérer le truc. Et genre, ouais, non, mais totalement. Ouais. Mais c'est vrai que quand moi, je suis toute seule à gérer le truc, je vais pas être bizarre, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir du mal.
Ouais. Tu Oui, vois. parce que t'es un peu perdu, quoi. Tu sais pas par où commencer, Oui, c'est machin. ça, c'est ça. Genre, t'es là en mode, ok, est-ce que je lui demande comment elle s'appelle d'abord, ou est-ce que je lui demande comment ça va, qu'est-ce qu'elle fait ici, je sais pas. Je suis un peu perdue. Quoi. Ouais, je comprends. Moi, j'aime bien, je trouve ça drôle. Enfin, genre, ça me fait plaisir, l'interaction, elle est toujours assez marrante, donc j'aime bien. Oui, c'est vrai. Puis, je suis hyper forte en small talk. Oui, non. Enfin, ça dépend, attention. Hein. Je suis pas très forte en soirée, sur les small talk, tu vois. Mhm. Mais genre, je croise quelqu'un dans la rue, Mhm. même, je parle pas forcément des abonnés, mais tu sais, quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, mais vous vous croisez, vous êtes obligé de vous dire bonjour. Mhm. En tout cas, quelqu'un fait le premier pas. On va se parler. Je sais trop bien partir. Genre, Ouais. cut le Ouais, je truc et capte. partir, tu vois. Non, mais ça encore, ça va, tu vois. Genre, je sais que les small talk, par exemple, avec les voisins et les trucs et les machins, il y a pas de souci, je te le fais quand tu veux. Genre, j'y arrive, mais de ouf, tu vois. Surtout quand c'est des voisins que j'ai déjà croisés, machin et tout. Je sais quand cut et tout, machin. Mais c'est vrai que quand c'est des personnes que je connais pas du tout, j'ai plus de mal. Ouais, je comprends. Après, c'est particulier. Hein. Ouais. Moi, je suis pas forcément à l'aise, tu vois, genre en soirée, quand je connais vraiment personne. C'est dur. Parce que souvent, les gens, ils se connaissent entre eux et tout. Donc, quand t'es vraiment. Meuf, le nombre de nouvelle soirées dans que le j'ai truc, fait, où genre, en fait, tu sais, tu n'arrives pas à t'introduire dans une conversation. Moi, j'essaye même pas, en fait. La vérité, Tu c'est es que j'essaye même pas. spectatrice. Je suis spectatrice du truc. Mais du coup, tu sais, je recule comme ça. Et en fait, je me sens tellement awkward parce que je suis seule, alors que je suis très bien toute seule. Genre, venez pas me parler, c'est pas de souci, tu vois. Mais du coup, tu sais, t'es dans un coin toute seule comme ça et t'es là en mode, Mais en personne plus, me parle. des gens, ils ont cette tendance, pas tous, hein, mais à pas t'inclure, tu vois. C'est pour ça que moi, je fais hyper gaffe. Enfin, j'essaie en tout cas, quand j'ai un groupe et que les gens de base se connaissent pas ou quelqu'un Pareil. vient d'arriver. Ouais, pareil. Je fais gaffe et j'essaie de poser une question à la personne Ouais. ou de l'introduire dans la conversation, tu Ouais. vois, en mode genre à la con, genre t'en penses quoi Mm. ou non mais attends t'as dit ça en fait pour t'expliquer le Mm. contexte, tu vois, j'essaie toujours d'introduire la personne pour que au moins même si elle partage pas son avis, elle se sente juste inclus dans le Ouais. truc, tu vois, parce que c'est tellement awkward sinon pour la personne. Ouais, c'est ça. Et pareil, tu vois, quand par exemple t'es dans un groupe et qu'il y a quelqu'un qui raconte quelque chose mais qu'il n'est pas entendu par les autres, ça Ouais. m'énerve parce que en fait, moi je suis tellement comme ça aussi, tu Tellement. vois. Et du coup, moi j'entends. J'écoute Et je suis en toujours la mode- personne et qui parle. je suis en mode. Moi je t'écoute. Ouais, vas-y, t'as dit quoi? Ouais. Et Ouais. tu sais, en plus, je le dis un peu plus fort pour dire, genre, Ouais. fermez vos gueules, tu vois. Genre, Ouais, c'est bon, ouais. il y a une personne qui parle là, écoutez-la. Genre, ça, parce que ça m'énerve, tu vois. Premier doc, ça m'énerve quand il y a quelqu'un qui parle et qu'en fait, tu coupes parce que toi, t'as vu un truc, je sais pas quoi, machin et tout, tu vois, tu t'avais envie de parler de toi. Frère, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et juste, tu l'as pas entendu. Et ça m'énerve. Genre, Ouais. parce que ça a tellement été mon cas. Genre, Ouais. tellement de fois où on m'a pas entendu, tu vois. Mm. Du coup, quand il y a une personne comme ça, je l'écoute toujours. Ah ouais, je capte, je fais pareil, j'écoute toujours la personne. Je dis moi je t'écoute. Genre, Ouais. vas-y raconte ton histoire, moi ça Ouais, m'intéresse. mais c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, je suis J'aime, d'accord. ouais. Petite reco du jour. Petite reco du jour. J'ai recommencé la série que j'avais commencé quand j'étais jeune. Tu vas pas encore parlé de Smallville quand même. Non. Non mais Là, ça jeune. fait 6 podcasts Non, qu'elle mais parle que de frère, Smallville. pas du tout, en Somebody plus. save me. Ah non, c'est bon. Clark et Lana, j'en peux plus. Ils m'ont saoulée. Ça y est, t'ont saoulé. Donc je vais faire une petite pause. Ah. Parce que là, je suis à la saison 5. Et alors, spoiler alerte, mais bon, enfin, si vous avez pas vu Smallville, alors que c'est sorti en 2001, là, s'il vous plaît, mettez-vous à jour. Des gens, ils sont même pas nés en 2001 qui nous écoutent. Ouais, mais je te jure. Mais en vrai, je dis une date au pif, mais je crois que c'était dans le début 2000. Donc, Clark et Lana, ils se mettent ensemble, tout ça. Oh, ils filent le parfait amour. Et ensuite, en fait, Lana, elle meurt. Du coup, Clark, il revient dans le passé, il change le fait que Lana, elle meurt, mais du coup, il lui dit pas son secret, ok? Donc là, Lana, elle en a marre. Elle en peut plus. Elle rompt avec Clark. Et donc là, c'est le moment où elle va sortir avec Lex et elle va l'épouser, tu vois. Ah. Elle Ouais. va l'épouser. Parce que Ouais. moi, je regardais ce chat, elle s'est mise sur le dos, c'est trop mignon. Oh, elle est trop mignonne, mon petit bébé. Mais, alors attention, je crois que je commence à développer un crush sur Lex. C'est quoi? Ça m'étonne même pas. La vérité, ça m'étonne même pas. Je pense qu'on est toutes pareilles. Je pense qu'arrivé à un certain âge, tu crushes sur d'autres personnes. Alors Clark est très beau et tout, tu vois. Mais trop lisse, frère. Ouais, Moi, je suis en ouais. mode, Lex. Mais il est pas toxique, ce mec? Ah, En mais vrai si, mais il est full toxique. Ah, en vrai, je sais pas. Non, Je- pas dans la vraie vie. Ah, dans la d'accord, vraie non, vie, non. j'en sais Oui, rien. dans le truc, bah oui, il est full toxique. Il est. Ouais, sa Oh, mais petite elle est dent. trop mignonne. Oh, elle baille. Non, ouais, Lex, je suis en mode. Des fois, enfin, pas tous les épisodes, tu vois, mais des fois, je suis en mode. Ouais, en Ouais. vrai. En ça. Oh, ça, vas-y, je prends. Vas-y, je prends. Le Mais je mec sais est- parce que quand je l'ai revu dans la série, je te mode. En vrai. Mais oui, et je suis là en mode. Les chauves. Alors qu'il est chauve, hein. Lex, il est chauve, hein.
Ouais, il est chaud. Mais il y a un truc. Oui, il y a un Ouais. truc. Et tu sais que quand j'étais petite, bon, on va nous faire un épilogue sur Smallville, mais quand j'étais petite, je savais pas pourquoi elle était chauve. Je Moi comprenais non pas pourquoi elle plus. était Moi non chauve. plus. Mais en fait, c'est parce que pendant le truc de météorite là, Ouais. comment on dit? La chute. La chute de météorite Ouais. sur Smallville. En gros, lui, il était dessous. Et il Ah, a c'est les été, radiations, genre. Ouais, c'est ça. Et donc Il a plus de cheveux. Il a plus de cheveux. Ok. Par contre, il a des sourcils. Donc ça va. Mais ouais. Ok. Non, je voulais conseiller de base la série Younger, Ok. qui est sortie, il me semble, en 2014, un truc comme ça. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et en fait, je la trouve assez sympa parce que, en gros, c'est une nana qui divorce et qui est obligée de retrouver un travail parce que pendant 15 ans, elle s'est occupée de sa fille, tout ça, machin, et donc elle retourne dans le monde du travail. Elle essaye, avec son âge actuel, donc 40 et quelques, de trouver un taf, mais tout le monde lui dit eh non, t'as pas bossé pendant 15 ans, ma sœur, tu peux pas reprendre là où tu t'es arrêtée, c'est pas possible. Et elle dit non, mais moi je veux pas reprendre là où je me suis arrêtée, franchement, vous me donnez n'importe quoi, je prends. Et elle bosse de base dans l'édition. Et tout le monde lui dit non, t'as 40 ans, C'est une série américaine? t'as 40 ans, tu peux pas reprendre. Tu peux pas prendre un poste d'assistante, ce serait ridicule et tout, donc non, tu vois. Et donc c'est à New York que ça se passe en plus. Et il y a sa pote qui dit mais tu sais quoi? T'as qu'à faire comme si t'avais 26 ans. Tu sors de l'université, t'as fait quelques années à l'étranger, t'arrives dans le truc et tout. Et donc, elle mytho. Je vous spoil rien du tout, hein, c'est vraiment le premier épisode. Elle mytho et elle décide d'aller faire des interviews, des entretiens pour dire allez, viens bébé, tu veux finir le podcast avec nous? Viens. Hop. Bon. Ouais. Et elle finit par oh mon amour. Elle finit du coup par obtenir un travail dans l'édition en tant qu'assistante marketing, il me semble. Et donc ça commence là, et elle rencontre des gens qui sont jeunes, dont un mec qui est très jeune, tu vois, enfin qui est très jeune, attention, hein. Il a genre 27 ou 28 ans, un truc comme ça. Et donc bref, il y a toute une histoire comme ça qui commence parce qu'elle a menti sur son âge. Ok. Et donc elle doit cacher des trucs, tu vois, parce que forcément elle est en plein divorce. Elle a sa fille qui est en Inde, qui est en train d'étudier en Inde, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui Mais physiquement, elle fait 26? Non. Ok. Non. Allez, la trentaine, quoi. Les gens sont un peu crédules, quoi. Oui, non, clairement. Déjà, à l'époque, j'étais là en mode 26 C'est comme ans, Superman qui met des lunettes et ça se voit plus que c'est c'est Superman. C'est ça, exactement. Mais bon, en vrai, je trouve que la série est sympa parce que du coup, ça au-delà du fait que ce soit hyper fun, tu vois, parce que c'est comme une... Enfin, c'est pas une sitcom, mais ça reste des épisodes de 20 minutes, tu vois. Ça aborde des vrais sujets de genre les femmes, quand elles ont 40 ans, du coup, elles peuvent plus rien faire. Si elles se sont arrêtées, elles n'existent plus. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà. Ok. Si c'était ça m'arrête. Écoute, moi, je suis un peu perdue parce que... Enfin, je suis un peu dans la larbouille. J'ai pas de reco, en fait. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose ces derniers temps. À part monter la vidéo et aller marcher. Écoute, si t'as pas de reco... Du coup, moi, j'avoue, je suis sans reco cette fois-ci. Je viens de vous en donner 2. Lex Luthor et Younger. Voilà. Écoute, on va rester là-dessus alors. Merci Chacha d'être venue au début et à la fin. Est-ce que Mon tu as petit quelque bébé. chose à dire, T'as bébé? quelque chose à dire? Tu as rien à dire, bébé? Non. Et pourtant, elle en a des choses normalement à dire. Ouais. Mais là, rien du tout. Non. Il y a mamie qui vient ce midi. Oui, il y a mamie. Tu te rappelles de mamie? Mamie, tu l'aimes bien, mamie? Elle tourne la tête pour écouter, là. Merci de nous avoir écoutés. Sachez qu'on est quasiment à 10K par contre, hein. Je rigole pas. Hein. Oui. Il nous manque 200 abonnés, hein. C'est rien du tout. Hein. S'il vous plaît, abonnez-vous. On aurait dû le dire en début de podcast, on est Ouais. bête. Ouais. On a oublié, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Les vrais, ils resteront jusqu'à la fin. Mais ils sont déjà abonnés, les vrais. Oui, c'est vrai. Mais ça, vous darons et tout, qui s'abonnent. Ouais, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici ou sur les plateformes d'écoute. On est toujours très contente de voir vos retours également sur les plateformes d'écoute. Donc merci de nous écouter ici ou ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast de l'année. C'est ça, hein? Non, je crois pas. Bah si. Ah si, pardon. Bah si, c'est si. Parce que là, on est le 21, ouais, le 28. Le 28 décembre, ce sera le dernier podcast de l'année, donc la fin de cette saison 1 de Sister Talk. Mais bon, on en reparlera la semaine prochaine. Merci d'être là. On se retrouve. Oh, elle me fait un câlin. Elle me fait un câlin. Elle, c'est pas physical touch, c'est pas son love language, hein, faut Non. savoir. Hein. Donc quand elle vous fait un câlin, vous profitez. Hein. Maman Chacha. Toi, c'est même pas act of service. Je sais pas si c'est quoi ton physique. Ah, pardon, je t'ai touché. Pardon. Mon amour. Oui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine et on se dit à bientôt.
Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao.